Donc, je vais d'abord vous faire une petite présentation de l'établissement. Donc, l'établissement, la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, centre hospitalier d'Innan-Saint-Brieuc, dispose de 209 lits d'hospitalisation et de 122 places d'hôpital de jour. Donc, on a fait le choix il y a quelques années de quitter un petit peu le centre d'Innan et d'installer des lits aussi sur Saint-Brieuc pour être au plus près de la population. Donc c'est pour ça qu'il nous reste 116 lits d'hospitalisation et 49 places d'hôpital de jour sur Dinan. Et sur Saint-Brieuc, on a 93 lits et 73 places d'hôpital de jour. Donc le centre hospitalier Dinan-Saint-Brieuc est implanté sur les territoires de psychiatrie 4, 5 et 6 et sur les territoires 6 et 7 de médecine générale. La file active de l'établissement en 2017 était de 11 295 patients. Et donc, aux unités d'hospitalisation qu'il y a sur chaque pôle, il faut rajouter bien sûr les centres médico-psychologiques, les centres médico-psychologiques aussi pour les enfants et les adolescents, les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, les centres médico-psychologiques, je l'ai dit, c'est tout, les CATTP, voilà. Donc, on a des lits d'hospitalisation pour les enfants et les adolescents, hôpitaux de jour enfants et adolescents, hôpitaux de jour pour adultes, hôpital de jour pour personnes âgées, équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé aussi. Donc voilà pour la présentation succincte de l'établissement. Alors je vais vous conter un peu l'histoire de Paul de Magalon, enfin l'histoire de la psychogériatrie. Donc avant 1999, les personnes âgées étaient réparties dans les différentes unités de l'hôpital sans spécificité. Et donc, de 1999 à 2014, il y avait une unité de psychogériatrie au sein de l'hôpital, dans des bâtiments anciens. Au fil du temps, cette unité est devenue vieillissante et non fonctionnelle. En fait, c'était une unité qui accueillait 20 patients de plus de 65 ans, mais qui était très petite, avec deux salles d'activité simplement. Et elle était bardée de claustras qui empêchaient les patients d'aller vers les unités, ce qui ne nous permettait pas de privilégier la liberté d'aller et venir pour des patients accueillis du fait de la configuration des locaux. D'autant plus que nous accueillions beaucoup de patients en service libre. Du fait de leur pathologie, on leur interdisait l'accès aux chambres. Donc nous avons beaucoup réfléchi à la création d'une nouvelle unité. Donc de 2012 à 2013, nous avons travaillé sur le projet et nous avons décidé de créer une nouvelle unité avec notamment comme objectif le respect de la liberté d'aller et venir. Et d'autres objectifs aussi. En fait, nous avons essayé de prendre en compte tous les besoins des patients pour qu'ils soient bien dans cette nouvelle unité. L'équipe a participé activement au cahier des charges qu'on a proposé à l'architecte, sans essayer de ne rien oublier. Donc, depuis octobre 2014, cette nouvelle unité est là. Donc c'est un pavillon plein pied qui est composé de 19 chambres, qui est très agréable, avec 18 chambres individuelles et une chambre double. Donc c'est une unité d'admission, comme vous l'avez compris, intersectorielle de 20 lits pour personnes âgées de plus de 65 ans. La durée moyenne de séjour en 2017 est de 29,2 jours. Donc ça s'explique parce qu'on a... comme dans beaucoup d'endroits aussi, parfois certains patients qui restent au long cours. Mais il faut savoir qu'on fait 20 à 30 entrées par mois. Donc il y a aussi beaucoup d'hospitalisations très courtes. L'âge moyen des patients est de 79 ans et le taux d'occupation est stable à 96,6%. Donc, comme vous l'expliquait Maryse, lors de l'idée de construire un nouveau bâtiment, il a été réfléchi à la mise en place d'un système avec des badges qui permet aux patients d'accéder à sa chambre librement
Et aux autres patients, on pourrait dire ici, les patients déments, par exemple, de ne pas pouvoir accéder aux chambres facilement, quoi. Donc effectivement, quand on reçoit un patient dément et on nous dit, des EHPAD, on nous dit, il déambule, il va dans les chambres des autres patients et tout, c'est vrai que quand on renvoie ce patient sur l'EHPAD, on ne peut que dire à l'EHPAD, ce problème-là, on l'a réglé, celui-ci, on n'a pas pu le régler parce qu'effectivement, chez nous, ils n'ont pas accès à la chambre des autres patients. Mais les patients qui, au préalable, ont connu l'ancienne unité et qui connaissent maintenant l'unité Paul de Magalon telle qu'elle est configurée, en fait, nous disent que, ne serait-ce qu'au niveau du sommeil, au niveau de leur intimité dans la chambre, ils sont quand même beaucoup plus apaisés de savoir que personne ne peut rentrer dans leur chambre à part les soignants qui ont un badge. Mais eux peuvent y accéder librement. Après, c'est effectivement en fonction de la pathologie du patient. On ne va pas donner de bracelet à un patient dément au risque qu'il le perde, qu'il le jette. Mais tous les patients qui sont en capacité de... Donc on évalue pendant à peu près 24-48 heures. C'est plus souvent 24 heures que 48 heures d'ailleurs. Et en général, dès le lendemain de l'arrivée, on propose aux patients un système de bracelet. T'as la photo? T'as mis la photo? Ouais. Et en haut, il y a alors, normalement, on a 3 sortes de bracelets. On a un jaune, un bleu et un rouge. Et en fait, ils sont de tailles différentes. C'est pour effectivement que ça passe au niveau du poignet. Et le petit badge bleu en dessous, c'est le badge des soignants. Nous, c'est un badge universel qui peut rentrer dans toutes les chambres. Par contre, le patient ne peut rentrer que dans sa chambre. S'il essaye de passer son badge sur une autre porte, il n'y arrivera pas. Donc, pour rentrer, effectivement, le patient doit passer son bracelet devant une cellule qui est située sur la porte de la chambre. Donc, la porte ne s'ouvre que si elle a été paramétrée pour. Donc, ça veut dire que la chambre 12 ne va pas ouvrir la chambre 11. Les soignants donc, utilisent un badge qui, lui, est universel. Et une fois la porte fermée, personne ne peut entrer dans la chambre, ce qui a permis de garantir l'intimité du patient et le respect de la chambre comme lieu privé. Donc les patients peuvent sortir librement de leur chambre, ils ont juste à refermer la porte pour être sûr que personne ne puisse y rentrer. Alors après, le seul petit bémol peut-être, c'est qu'on a des personnes âgées. Bon là, on ne le voit pas bien sur la photo du bas, mais pour passer le bracelet, parfois, faut être un petit peu contorsionniste. Et ce n'est pas toujours facile pour une personne âgée de bien plier le bras pour ouvrir la porte. Mais sinon, en règle générale, c'est vrai qu'ils sont plutôt satisfaits en fait, de cette possibilité qu'on a pu leur donner. Et ils dorment beaucoup mieux. Donc on a moins besoin d'hypnotique. Donc il y a une observation soignante. Un repérage, donc on explique bien au patient quand il arrive, le soignant qui fait l'accueil lui fait visiter l'unité, lui montre sa chambre, lui explique le fonctionnement du bracelet qu'on va lui remettre en lui expliquant qu'il l'aura le lendemain. Bon, sauf, c'est ce que je vous dis, il y a des pathologies à qui on ne remet pas les bracelets, bien sûr. Autrement, donc le dispositif, il est paramétrable. Donc en fait, par contre, le matin, on a fait le choix dans l'unité que les chambres ne soient pas accessibles entre 10h et midi, ce qui est le moment où les agents de service font le ménage. Aussi pour éviter les chutes. Parce qu'effectivement, quand l'agent fait le ménage, la personne âgée, elle arrive, elle peut facilement glisser. Donc on leur explique qu'effectivement, ils n'ont pas la possibilité de rentrer dans leur chambre entre 10h et midi. Mais c'est le seul moment pour ceux qui ont un bracelet, en fait, c'est le seul moment auquel ils ne vont pas accéder à leur chambre. On a aussi Maryse ne vous l'a pas expliqué, mais quand elle a participé, puisque moi j'ai pris le relais de Maryse dans l'unité, mais c'est elle qui a construit le projet avec l'équipe, il y a tout un système de déambulation aussi qui a été prévu. Donc effectivement, les patients ont cette possibilité ils ne se trouvent jamais confrontés à une porte ou à un mur quand ils tournent dans le service. On a plusieurs salles de détente ou d'activité. On a 2 salles d'activité, une salle de détente, un salon esthétique qui est investi quasiment tous les jours.
Et les soignants, dès qu'ils ont un petit quart d'heure, 20 minutes, des fois ils y passent juste un quart d'heure, ils vont faire les ongles, après ils vont revenir, ils vont repartir. Bon, pour ça, on a de la chance d'avoir vraiment une très bonne équipe. Ce qui fait aussi que ça fonctionne, c'est qu'on a une équipe médicale qui est très soutenante, qui aide beaucoup, qui a beaucoup développé aussi qu'on est énormément développé sur, enfin là je m'éloigne un petit peu, mais c'est important de le savoir, qu'on a beaucoup développé la liaison, donc on a des conventions avec toutes les EHPAD de notre secteur. L'équipe EMSA, donc les 2 infirmières qui sont sur l'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé vont à domicile, vont sur les EHPAD. Le médecin se déplace aussi sur les EHPAD. Donc en fait, il y a des évaluations qui sont faites en amont. C'est un petit peu ce qu'on a dit au cours de la journée, hein, qu'effectivement c'était aussi important parfois pour éviter l'hospitalisation, justement, d'aller voir avant ce qui se passe sur le lieu d'habitation. Donc c'est vrai que tout ça, en fait, dans l'unité, on a aussi les photos des soignants. Donc effectivement, les patients repèrent aussi plus facilement qui est le médecin, qui est le cadre, qui est l'assistante sociale, qui sont les infirmiers, les agents. Donc c'est vrai que parfois ils nous disent ah bah tiens je vous ai vu là ah bah c'est vous la directrice ou c'est vous la chef ou enfin et l'infirmier là on l'a pas vu. Alors, je dis bah non celui-là il est parti ou il va revenir, il est en vacances. Donc c'est vrai que c'est plein de petites choses mais qui facilitent en fait je pense le bien-être des patients. On accueille aussi des patients hors secteur parce qu'il y a aussi des gens qui appellent en disant voilà on a entendu parler de votre unité, on aimerait que notre père ou notre mère soit hospitalisé chez vous. Donc quand on parlait tout à l'heure de la du médecin, du libre choix du médecin, je pense qu'on essaye au maximum d'y tendre. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Donc voilà, le bilan au bout de 3 ans de fonctionnement. Donc il n'y a pas d'intrusion de patients dans les chambres des autres. C'est vrai que là, la chambre reste le lieu privé où le patient n'est pas dérangé. Et aussi, il y a beaucoup moins d'isolement parce qu'en fait, les patients qui déambulent dans les chambres ne sont plus obligés d'être maintenus puisqu'ils peuvent déambuler et n'entrent pas dans les chambres des autres. Bon, il n'y a pas de clé pour gérer des portes, ça c'est une bonne chose. Le coût est moindre. Et puis c'est entièrement personnalisable puisqu'on peut paramétrer comme on veut les heures d'ouverture et de fermeture. Les points qui restaient à développer et qu'on aurait bien voulu faire dès le départ de la création de cette structure, c'est que la porte d'entrée et de sortie soit aussi accessible avec les bracelets. Mais on s'est trouvé face à une impossibilité, surtout par rapport aux pathologies, parce que les patients qui ont un bracelet pouvaient être suivis de patients qui n'en ont pas et se seraient perdus, parce que souvent c'est des patients déments. Et puis ce qu'on souhaite, plus que tout, c'est que cet équipement qui a fait ses preuves soit installé dans d'autres unités de l'hôpital. Voilà, nous attendons vos questions si vous en avez. Alors, des questions, des commentaires dans la salle, cette expérience